Bonjour, vous écoutez Good Morning CHU. Donc aujourd'hui, je suis avec Oriane. Bonjour. Et nous accueillons Alice et Morwena qui font du théâtre d'improvisation. Salut. Bonjour. Avec l'association Taz. Et donc j'avais une question. Qu'est-ce qu'est vraiment l'association Taz ? L'association Taz, déjà qui veut dire Théâtre Anonyme Zébré, c'est une association d'étudiants de l'IUT Bordeaux-Montaigne. Donc c'est un petit collectif qui s'est créé en 2014 et qui consiste à apprendre le théâtre d'improvisation au sein de notre établissement et c'est vraiment un apprentissage horizontal, c'est-à-dire que ça va être des étudiants qui apprennent à d'autres étudiants et à la suite de ça, il y a un relais qui se fait au fur et à mesure des années. Et à la base des bases, l'État, c'était un projet tutoré. C'était un projet demandé par les professeurs, etc. et qu'on nous demande un peu tous les ans. Et eux, du coup, ils ont voulu faire du théâtre d'improvisation et créer directement une asso. Qu'est-ce que le théâtre d'improvisation ? Alors c'est une pratique qui est née au Canada. En fait, dans les années 80, ils se sont rendus compte que, les comédiens de théâtre se sont rendus compte que les personnes ne venaient plus. Donc elles ont commencé à se poser des questions. Pourquoi est-ce que cette pratique ne plaît plus ? Est-ce que c'est trop élitiste ? Qu'est-ce qui se passe ? Et ce public en fait commençait à aller voir énormément le hockey sur glace. Et donc ces comédiens ont eu l'idée de faire des spectacles de théâtre à la manière d'un hockey. Et donc avec vraiment des comédiens qui s'affrontent. Et ça a donné lieu petit à petit au théâtre d'improvisation. C'est-à-dire qu'on arrive sur scène, on n'a pas de réplique, on ne connaît rien. On a un sujet qui nous est donné par le public, par exemple. Et à partir d'un seul mot, les comédiens vont lancer un spectacle qui peut aussi bien durer de 1 minute à 10 minutes. Et c'est arrivé à nu et tout créé sur scène. Pourquoi vous avez fait ce choix de faire du théâtre d'improvisation et pas du théâtre classique ? Déjà, c'est venu un peu plus naturellement dans le sens où cette association-là, elle est dans notre IUT. Donc, c'est très facile d'accès, quoi. Et puis moi, ça fait déjà 2 ans que je suis à l'IUT. Enfin, là, je finis ma 2e année. Et la première année... j'osais pas me lancer, etc. Et puis je suis allée voir du coup des matchs faits par cette troupe d'impro et ça m'a beaucoup plu et je trouvais ça beaucoup plus spontané, beaucoup plus drôle et en fait on peut être n'importe qui sur scène et c'est ce côté-là qui m'a attirée, de pouvoir être n'importe qui et de pas avoir durant 1h30 le même personnage et devoir tenir pendant 1h30 la même voix, le même ton, etc. Alors que là, vraiment, en 3 minutes, on peut passer d'un chien à une petite fille, à une grand-mère. C'est ça qui est très très intéressant pour ma part. Moi, c'est ma mère en a fait pendant plusieurs années. M'a souvent dit que ça me ferait du bien, que je devrais essayer. Et j'avais gardé ça dans le coin de ma tête. Et c'est vrai qu'en début d'année, quand les joueurs des Taz sont venus dans ma classe pour dire voilà, on existe, n'hésitez pas à venir à nos entraînements qui ont lieu le mardi. J'y suis allée, j'ai tout de suite été emballée. Parce qu'il y a effectivement, comme dit Morwena, une richesse qu'on trouve dans le théâtre d'improvisation qu'on n'a pas dans le théâtre classique. Bien que je n'enlève rien du tout au théâtre classique que j'adore, j'en ai fait... le temps d'une année, mais ça compte quand même. Et c'est vrai, en fait, c'est un challenge. C'est un challenge, le théâtre d'improvisation. Et je pense que c'est ça qui m'a gardée, c'est que j'ai souvent voulu arrêter. Parce qu'on est très déçu de soi. Des fois, on est frustré. On se dit, ouais, j'ai pas bien fait. Et c'est justement ça, c'est l'envie de se surpasser. Vous faites de la danse, Alice. Oui. Et vous, Morwena, vous pratiquez du slam. Oui. Est-ce que cela vous a aidé à être plus à l'aise sur scène ? Pour ma part, je pense qu'un petit peu. Parce que la maîtrise dans l'improvisation, il y a quand même des moments de silence, comme dans le théâtre classique. Et il y a donc à ce moment-là le corps qui parle. Je pense que la danse, pour ça, m'a énormément aidée, évidemment. C'est le langage corporel, savoir faire passer un message sans prononcer un seul mot.
notamment lors d'entraînement. Il y a des fois on nous demande de fermer les yeux, de danser en miroir avec l'autre pour vraiment être en symbiose. Ça, ce sont des exercices très intéressants. Et je sens que j'ai effectivement cette liberté un peu corporelle qui m'a été permise grâce à la danse. Et moi, je pense que oui. D'une part, ça m'a beaucoup aidé dans le sens où, du coup, la scène me fait vraiment pas peur. Parce que j'ai l'habitude d'être sur une scène face à un public et ça m'effraie absolument pas. Mais je pense que ça m'a pas que aidé dans le sens où, dans le slam, les textes, on les connaît absolument par cœur et que là, vraiment, c'est l'inconnu. Et du coup, je pense que ça a été à la fois une aide et une pas aide, je sais pas comment on dit. Un obstacle, ouais. Je pense que ça a été un peu les deux. Ouais, ça a été de l'aide et un obstacle. Vous faites aussi des matchs d'improvisation avec d'autres groupes ou pas ? Ouais. Oui, justement, hier, on a été mis en situation, normalement, nos entraînements sont le mardi soir, et là, on a été mis en condition de match, c'est-à-dire qu'avec toute notre troupe, on n'a pas fait d'entraînement classique, des exercices, mais on s'est directement plongé, on s'est répartis en équipe. Et là, on avait des conditions, c'est-à-dire que dans un match, il y a un arbitre, un MC, donc la personne qui va un peu présenter, animer le public. Et moi, j'ai eu l'occasion de faire que 2 matchs officiels, mais on en fait et j'en demande encore. Ouais, moi j'en ai fait un et j'ai fait un cabaret aussi. Qui est différent d'un match. Un cabaret, c'est du coup c'est que notre troupe, du coup, enfin c'est que une troupe par une troupe et c'est 4 joueurs et il n'y a pas d'arbitre, il y a pas de points, c'est juste un thème et les joueurs passent un par un. C'est plus du spectacle d'improvisation que du match. Dans le match, il y a vraiment l'idée que 2 équipes s'affrontent, même si on est là pour jouer ensemble, mine de rien, parce que souvent les 2 équipes jouent en même temps. Donc il y a ce côté de cohésion, mais là dans le cabaret, il n'y a pas cette recherche de points ou d'affronter qui que ce soit. C'est vraiment un spectacle, quoi. Ouais. Mais sinon, j'en ai fait un. Le premier, quoi. Ouais. Ouais, toi aussi. C'était bien ça. S'il y a un manque d'inspiration, comment est-ce que vous le gérez ? Alors, super bonne question. Déjà, on peut se dire effectivement que l'improvisation, comme on improvise, à quel moment il y a du travail derrière, tous les exercices qu'on fait nous permettent de pas se retrouver dans cette situation. Après, même le meilleur des improvisateurs se retrouve face à ce genre de situation. Je pense que déjà c'est assumer, l'accepter, limite faire une pause. Puis que les autres joueurs aussi de ton équipe ou même de l'autre équipe en face, de toute façon, s'ils voient que t'es en galère, ils vont venir t'aider à peut-être rajouter un personnage ou alors venir te questionner ou quoi que ce soit. Les gens sont vraiment là en soutien et c'est de la bienveillance totale, même en match, hein. C'est que de la bienveillance et ils vont pas te laisser en galère devant un public comme ça pendant 1 minute. Déjà parce que ça gâche toute une impro, c'est nul. Le public il va s'ennuyer et toi tu vas avoir l'air bête devant tout le monde, quoi. Donc c'est ça la force d'une équipe, c'est que là au fil de l'année on commence tous à très bien se connaître, à connaître le jeu de chacun, parce qu'on a tous un peu notre caractère dans notre jeu, même si on interprète des rôles très différents. La force de cette pratique, c'est qu'on est tout le temps dans le soutien. On est une équipe. Comme dans le sport, pour moi, il y a un vrai esprit d'équipe qui est assez époustouflant. Donc normalement, tu te retrouves pas dans cette situation parce que directement, quelqu'un vient à ton secours, quoi. J'ai mon oncle qui s'appelle Stéphane Latouche et qui est arbitre de matchs d'improvisation. Et je voulais savoir si vous le connaissez ou si vous avez entendu parler. Alors pour ma part, je connais même pas encore assez bien toutes les troupes qu'il y a sur Bordeaux, parce qu'il y en a une douzaine. Les arbitres, ça, je suppose qu'il y en a beaucoup plus, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'entendre son nom un match. Je crois qu'il arbitre sur tous les matchs d'une équipe qui s'appelle Gardons le sourire, mais dans la dignité. Alors ça ne me dit rien du tout. Quelque chose comme ça. On va aller faire nos petites recherches. Nous, on connaît principalement les troupes étudiantes, du coup. Ouais. Parce que, du coup, on joue souvent contre des ligues étudiantes. Après, je crois que ça arrive des fois
On joue contre des troupes professionnelles. Oui, et puis on est surtout... les TAS sont très actifs. Déjà, ils organisent beaucoup de matchs, mais au-delà de ça, ils nous préviennent quand il y a des matchs qui se passent en dehors de nous, notre troupe. Donc on est souvent mis au courant. Il suffit que... Enfin, on va ouvrir l'œil. Ouais, ouvrir l'œil, on va regarder. D'accord. Et du coup, t'as eu l'occasion, toi, de le voir arbitrer ou... Oui, plusieurs fois. Donc tu vois bien ce que c'est un match d'impro. Oui. Trop cool. Et t'avais bien aimé? Oui. Bah, surtout lancer les chaussettes sur l'arbitre. Même si c'est mon oncle, c'est drôle. Ah oui, ça faut toujours le huer, l'arbitre, c'est le mauvais rôle. C'est génial ça. Ok. Morwenna, est-ce que vous auriez des conseils à donner pour progresser dans le slam à des personnes comme Charlotte et moi? Vous slamez un peu? Oui. Trop bien. Ok, d'accord. Et bah... Déjà, prendre confiance en soi, c'est une des clés principales. Apprendre son texte, ça va forcément donner une autre ampleur à vos textes quand vous les direz. C'est trop bien, je suis trop contente. Ok. Et puis, bah, je sais pas, parler avec le cœur, déjà, à partir du moment où vous parlez avec le cœur, votre texte, il va s'apprendre tout seul. Ça va, à force que vous allez le dire, vous allez le connaître, les doigts dans le nez, vraiment. Et puis, si vous l'écrivez avec le cœur, vous allez voir votre rythmique, quand vous allez le dire, etc., va venir tout seul. Et ça va... la mélodie va vraiment... se faire toute seule quand vous allez le dire. Vous allez mettre des points avec une voix un peu plus haute, avec une voix un peu plus basse, faire des accélérations, des ralentis. Ça va vraiment se faire tout seul, accentuer sur les points que vous voulez mettre vraiment en valeur dans votre texte. Je sais pas si c'est un texte un peu révolutionnaire, je sais pas, vous allez avoir une voix plus élancée, plus forte, vous allez vraiment soit être en colère, soit vraiment affirmer ce que vous avez à dire. Si c'est un texte un peu plus triste, votre voix elle va être un peu plus nuancée, un peu plus basse. Je peux pas, à part écrire avec le cœur et le dire avec le cœur, c'est le principal dans le slam, je pense. Donc je peux pas vous donner d'autres conseils que de suivre votre instinct et d'écouter beaucoup. Écouter beaucoup les autres, ça va vous faire comprendre des techniques d'écriture, etc. Tout ce qui est allitération et tout ça. Je sais pas si vous connaissez, mais ça va vous donner des petits trucs en mode « Ah, ça moi aussi j'aimerais bien faire ». Moi c'est comme ça que j'écris, hein. J'écoute un peu « Putain, ça c'est pas mal ce qu'il fait ». Et puis après je vais peut-être un peu lui piquer son idée. Je vais le faire à ma manière, bien sûr, mais voilà. Je suis trop contente. Trop bien. Donc, si je résume, l'inspiration, elle vient du cœur. Ouais. Et vous pourrez nous faire un exemple, là, tout de suite de slam ? Oui. Dans ce monde qui nous entoure, je crois bien que j'en ai fait le tour. Du haut de mes 90 ans, quelle que soit la fin, j'aurais profité de chaque instant. J'aurais vécu la Seconde Guerre mondiale, vu des hommes s'entretuer, survécu aux bombes, à tous leurs arsenals et surtout vu toutes leurs mascarades déjouées. Après quelques années passées sur notre belle planète, je fête mon 76e anniversaire. Je ne sais si je vis ou je survis. Je vois mon existence défiler à vive allure. Je ne suis pas prête, le monde est tellement joli. Je m'écroule, tout va trop vite, je suis perdue, c'est sûr. Et malgré qu'elle ne soit plus toute là, je croque la vie à pleines dents. Et je réfléchis sur mon avenir juste un instant. Aujourd'hui, j'ai 62 ans, je profite de chaque petit moment. Je me dis qu'hier est déjà passé, mais que demain est encore loin. Malgré les quelques rides sur mon visage, je garde l'espoir au creux de mes mains. Les années passent et moi, je suis là à me demander de quoi sera fait le prochain jour, à ne pas savoir ce qui m'attend au prochain carrefour. Aujourd'hui, je vois 40 bougies sur mon gâteau, mais je me dis que ce ne sera pas de la tarte ce qui m'attend, non. Que malgré mes années d'expérience dans la vie, elle restera sans pitié face à toutes mes erreurs. Qu'elle ne m'épargnera pas, même si j'ai survécu aux rumeurs, j'ai surmonté des épreuves. J'ai 31 ans, je suis une parfaite mère de famille. J'ai mon enfant à nourrir, mon crédit à payer, mes impôts à régler. J'ai accompli tout ce que bon citoyen rêve d'avoir. Pas de place pour les imprévus, j'ai tout calculé.
Mais 18 bougies soufflées, je me rends compte que ça y est, je suis dans le monde des adultes et j'ai le droit de voter, d'essayer de comprendre pourquoi c'est au grand de ce monde que l'on voue un culte, le droit de faire tout ce que je fais depuis mes 16 ans, mais cette fois légalement, le droit, que dis-je, le devoir de me montrer responsable et ne pas tourner la tête pour voir l'insouciance que je viens de quitter. J'ai enfin le droit de rentrer dans cette case que l'on appelle majorité. Ça fait maintenant 7 ans que je suis sur Terre et les choses sont différentes. Je viens d'apprendre à lire, à écrire, à compter. Je vois tous les changements, mais je reste insouciante. Les problèmes des grands, je les comprends pas. Pourquoi maman n'est plus papa? Pourquoi papa n'est plus là? Est-ce que c'est à cause de moi? On me dit, ne t'en fais pas, tu comprendras quand tu seras grande. Je réponds à maman que je suis déjà grande et même la plus grande de ma classe. Elle me répond que j'ai le temps et puis elle rigole et m'embrasse. À ce jour, je n'ai pas d'âge, je suis encore dans le ventre de ma maman et je me demande à quoi ressemblera ma vie. Ce qui est sûr, c'est que je n'aurai jamais l'intelligence d'Einstein ni le charisme de Mandela. Pas non plus le courage de Rosa Parks ou même l'humour de Charlie Chaplin, la puissance de Jules César ou même la beauté de Cléopâtre. Mais ce qui est sûr, c'est que je serai moi-même, que je vivrai la vie avec passion et que je l'aimerai avec conviction. Merci. Merci à vous. Bien. J'ai soif. Merci pour ce petit slam. J'aimerais savoir comment vous suivre sur Internet et où peut-on vous voir jouer dans Bordeaux. Alors nous suivre sur Internet, il y a la page Facebook des Taz, le compte Instagram des Taz aussi. Et pour où nous voir jouer, alors on joue pas mal, on a un partenariat avec le Troquet à Gradignan. On joue dans le cadre de la... Ah non, on joue plus dans le cadre de la DGSE puisqu'on a été éliminé, mais c'est pas grave. On joue à l'IUT Bordeaux-Montaigne des fois, du coup. Pardon. C'est un sourire nerveux. Bon, merci Alice et merci Marwana d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous faites partie du théâtre d'improvisation dans l'association Taz. C'était Good Morning CHU. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Une présence à vos côtés, de belles histoires à partager.